Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ce territoire disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, Fils de Dieu. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit dans ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. S'il y a un évangile ou une page d'évangile qui m'embête, c'est bien celle-ci. Pourquoi cette page d'évangile m'embête? Parce qu'il ne colle pas suffisamment à l'image de Jésus que nous gardons spontanément dans notre esprit. Quand on parle de Jésus, c'est cette personne qui est tellement habitée par l'Esprit de Dieu qu'elle se laisse toucher par toutes les misères et les détresses humaines, venant au secours de tous les malades, dont les évangiles sont justement peuplés. Jésus, on le sait, vraiment, il a secouru tout le monde qui a crié vers lui. Mais ce qui m'embête dans ce récit, c'est de voir un Jésus dur, cassant, comme indifférent aux cris de détresse de la pauvre Cananéenne. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Et visiblement, Jésus ne veut rien faire pour cette femme. Pourquoi cette attitude chez Jésus? En essayant de répondre à cette question, je me suis dit, logiquement, il doit y avoir des réponses au moins. Il y a des chemins qui s'offraient pour comprendre cette apparente indifférence de Jésus. Soit Jésus fait semblant, soit il ne fait pas semblant. Si je pouvais vous poser la question, certainement vos réponses iraient dans un sens ou comme dans un autre. Parce qu'il y a des lectures un peu pieuses, un peu traditionnelles, qui disent que Jésus fait semblant d'être dur et indifférent pour mieux susciter la foi chez la Cananéenne. Un peu comme son mauvais enseignant qui fait une faute d'orthographe au tableau et qui dit « je voulais vérifier si vous êtes attentif » et tu étais là. Il y a cette lecture-là qui prendrait cela comme une pédagogie que Jésus utilise pour amener à la foi cette Cananéenne. Mais
moi je crois qu'il ne faut pas le suivre de ce chemin-là. Je crois que Jésus ne fait pas semblant quand il répond à cette Cananéenne. Au fond, je pense que Jésus va au fond et au bout de l'incarnation. Dieu n'a pas fait semblant d'être un homme. Il est devenu totalement comme chacun d'entre nous. Et Jésus, ce Dieu fait homme, a connu lui aussi, et tout aussi réellement que nous, le poids de préjugés, des exclusions culturelles, nationales ou religieuses. Le sentiment que Jésus a de sa mission l'enferme justement dans les limites du monde juif. C'est pour les brebis d'Israël qu'il est venu et il n'entend pas y déroger. Mais sa compassion va l'amener quand même à changer ses plans. J'avais essayé de dire comme provocateur que oui, il a fallu une femme pour que Jésus se convertisse. Mais je ne le dis pas. Mais à travers cette femme-là, Jésus reconnaît justement que la foi dépasse les frontières nationales ou même religieuses. On ne dit pas que cette femme est devenue juive, mais que simplement elle a cru que cet homme, Jésus, était capable de sauver ce qu'elle a de plus cher en cette vie, sa propre fille. Waouh! Jésus, cet homme est Dieu, qui accepte de se laisser transformer par l'autre. Mes frères, mes sœurs, si justement nous voulons prendre cette page d'évangile au sérieux dans notre vie, nous sommes invités à reconnaître que Jésus lui-même a dû changer de mentalité, a dû changer ses plans. Il a dû se laisser interpeller, déstabilisé par une femme cananéenne, donc païenne. Il va au bout de la rencontre et accepte d'être transformé par la personne qu'il rencontre. Pour lui, comme pour nous, Dieu ne parle jamais aussi bien qu'au travers d'un cri ou d'une interpellation que nous adresse un être humain, qu'il soit proche ou non, comme cette étrangère. Certes, Dieu nous parle sans cesse dans les Écritures. Mais comme Jésus parfois, nous ne pouvons entendre que la parole d'une autre personne, surtout quand cette personne appelle à l'aide, quand cette personne appelle au secours. Et si Jésus a été converti par une femme, je ne l'ai pas dit, mais c'est ce que, si Jésus a été changé dans ses plans par une femme, c'est d'autant plus pour chacun et chacune de nous. Chaque jour, quelqu'un nous invite à nous convertir, à changer. Chaque jour, quelqu'un de connu ou d'inconnu nous presse de sortir de la prison de notre cœur et de notre esprit. Ouvrons donc les yeux et les oreilles, car Dieu se tient encore parmi nous sous les traits d'un Cananéen ou d'une Cananéenne. Aujourd'hui encore, tant de personnes souffrent d'être exclues, rabrouées, rejetées, critiquées, même dans les milieux de l'Église. Que cette femme cananéenne, inconnue, anonyme parce qu'elle ne portait pas de nom, nous donne le courage de vouloir aller jusqu'au bout, de désirer jusqu'au bout, de ne surtout pas nous décourager et d'insister envers et contre tout. Femme, grande est ta foi, qu'il te soit fait selon ton désir. Grande justement était sa foi. Elle n'est pas juive et Jésus ne la convertit pas non plus. Il n'en fait pas une chrétienne non plus. Il lui confirme que son désir de vie et de santé ne peut être déçu. Que nous soyons fils et filles spirituels de cette femme-là. Que nous soyons capables d'insister, mais aussi que nous soyons capables de changer au cri des autres. Amen.